ثقافة وكفى culture et culture seulement culture and culture only حصة إذاعية من إعداد وإخراج حكيم une émission radio animée et réalisée par Hakim a radio show hosted by Hakim. Café. Je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop. Je rêve dans tes bistrots. Je m'assois sur tes bancs, je regarde tes monuments. Je trinque à la santé de tes amants. Je laisse couler ta scène sous tes ponts à rengaine, toujours après la peine. Je pleure dans tes taxis quand tu brilles sous la pluie, ce que t'es belle en pleine nuit. Je pisse dans tes caniveaux, c'est de la faute à Hugo, je picole en argot. Je dors dans tes hôtels, j'adore ta tour Eiffel, au moins elle est fidèle. Quand je te quitte un peu loin, tu ressembles au chagrin, ça me fait un mal de chien. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, boulevard des bouleversés, Paris tu m'as renversé, Paris tu m'as laissé. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, Paris, Paris, venu, Paris, Paris, perdu, Paris tu m'as laissé sur ton pavé. Dans tes bras, sur tes quais, y a de la joie et des loups dans tes bois. Je me glisse dans tes cinés, je me perds dans ton quartier, je m'y retrouverai jamais. Je nage au fil de tes gares et mon regard s'égare, je vois passer des cafards sur tes bars, je m'accroche. Et puis donc, bonjour chers auditrices et auditeurs et bienvenue à votre émission Culture et Culture seulement. Et puis j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir donc dans les studios de Radio Centre-Ville 102,3 FM à Montréal, donc Madame Claudine Bertrand et Madame Katia Lemieux. Je les ai invités dans le cadre, en fait, Madame Claudine Bertrand a reçu 2 distinctions en plus de Madame Claudine Bertrand, comme vous le savez, beaucoup impliquée dans l'écriture, dans la poésie et d'autres choses au niveau donc de la culture. Donc elle a reçu 2 distinctions récemment, donc un doctorat honoris causa en Bulgarie, et elle a reçu aussi le prix Alexandre Ribot à Paris. Donc durant cette émission on va échanger sur cela. Et Katia Lemieux, donc je l'ai invitée suite donc au lancement de son récent recueil de poésie Mystique Boudoir. Bonjour mesdames. Bonjour Hakim. Ça va bien? Un cœur et un duo poétique, voilà. Parfait, oui, parfait. Merci. Oui. Et puis on continue à écouter cette belle tune et on revient à l'échange avec mes invités. Comment ça va, ma petite sœur? Viens que je te serre dans mes bras. Puis as-tu retrouvé le bonheur dans ton trip au Canada? Dans le bout de cette année, il s'est pas passé grand-chose, c'est un peu morose. J'espère au moins que c'était le fun là-bas. Je suis fier que tu m'aies pas ramené un beau-frère de l'Alberta, ça m'aurait un peu ébranlé. Jure-moi donc que ce fois-là, tu restes à maison pour de bon. Anyway, je suis content
que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne, c'est que ça m'a fait ben de la peine de te voir partir, ma mignonne. Et puis donc, chers auditrices et auditeurs, durant cette émission, comme je l'ai précisé, donc il y aura un échange sur ce que j'ai précisé déjà. Et puis il y a des demandes spéciales de mes invités. Une des demandes spéciales, en fait, de Madame Katia Lemieux, c'est justement Robert Charlebois, qu'elle aime beaucoup. Elle m'a parlé hors d'onde, qu'elle l'aimait beaucoup. Alors je vais la mettre, je vais vous la faire partager maintenant. Et après, donc, on reviendra à l'échange. Je rentre à l'université, on verra ce que c'est.
puis donc, chers auditrices et auditeurs, de retour donc au studio de Radio Centre-Ville à votre émission Culture et Culture seulement. Et puis ça, c'est donc la première demande spéciale de mon invité, Madame Katia Lemieux. Et puis il y aura d'autres surprises aussi pour mes invités. Je ne sais pas s'ils le savent, je pense pas qu'ils le savent en tout cas. Alors donc, comme j'ai dit à l'introduction, que j'invite, donc je suis vraiment très content et très honoré d'inviter Claudine Bertrand, donc qui a reçu récemment deux distinctions, un doctorat donc honoris causa en Bulgarie et le prix Alexandre Ribot à Paris en 2016. Si tu peux justement, Claudine, nous parler de ces deux expériences. Oui, ben d'abord, je trouve que c'est intéressant que le Québec soit exporté à l'étranger. C'est de reconnaître ce qui se fait ici dans nos lettres québécoises. On dit toujours que bon, on écrit, est-ce qu'on est lu, est-ce qu'on peut avoir une résonance à l'étranger? Et là, bon, c'est le cas. Donc, ça montre que, je veux dire, la littérature québécoise est là vraiment presque plus rien à prouver. Elle est de grande qualité, comparable à toute autre culture finalement, et que les autres le reconnaissent, ben évidemment, c'est quelque chose qui, comme un petit miracle, mais qui pourrait arriver aussi peut-être plus souvent. Mais déjà, c'est un pays, ben là, il y a deux pays dans ce cas-ci, mais je vais commencer dans le premier cas. En fait, c'est la Bulgarie qui a traduit de mes poèmes. Donc déjà, c'est d'aimer, de reconnaître, d'être saisi par ce qu'on écrit, d'être interpellé. Et ils ont traduit de mes poèmes. En fait, il y a deux traducteurs, une traductrice et un traducteur, et ils ont fait un choix comme une mini-anthologie. Ensuite, ça a été présenté à l'université, et l'université de Plovdiv, qui est la deuxième plus grande ville après Sofia, qui est aussi, qui a été choisie comme la capitale mondiale de la culture en 2019. Donc, c'est une ville qui est très reconnue sur le plan des arts, de la culture, évidemment. Et puis, l'université de Plovdiv, par le département de philologie, sur la base des poèmes qu'ils avaient déjà lus, certains en français, parce qu'il faut dire que la langue française, elle est très, très reconnue là-bas. Vous savez, dans les pays de l'Est. Donc, on va dire que c'est une percée importante du côté des pays de l'Est, parce que pour eux, la langue française, c'est la langue, évidemment, qui peut prédominer comme une langue de la culture, finalement. C'est la lingua franca, comme on dit. Là. Oui. Oui, c'est très coté. C'est très, très coté. Et puis, ils parlent leur langue, mais le français, c'est un plus. Il y a un goût, un intérêt. Et même moi, j'ai découvert des professeurs de français en Bulgarie et très fiers d'enseigner la littérature française. Mais ils enseignent d'abord la littérature française européenne, évidemment, de la francophonie. Et quand ils trouvent un espace imaginaire avec notre langue, avec ce que l'on est, avec notre vision du monde, notre perception, ben, je pense que ça les a beaucoup interpellés. Et suite à ça, ben, ils m'ont demandé de faire une lecture. Donc, tout ça a été traduit simultanément. C'était, une assemblée de profs, d'enseignants, d'étudiants et aussi du public. Et puis, ils étaient contents de savoir que nos mots voyagent bien. Tu sais, ils peuvent voyager à l'étranger. Et là, je suis invitée aussi au mois de novembre donner une conférence sur la poésie au Québec. Donc, on voit que le Québec est vraiment une fenêtre ouverte aussi sur l'extérieur, peut-être par les thématiques ou les problématiques que j'avais abordées. Et ensuite, de fil en aiguille, ça s'est traduit jusqu'à Paris. Est-ce que c'est le moment d'en parler? Si tu veux, oui. mais je vois ici Claudine qui a apporté donc un article de journal. Je vois ici bulgare. Je comprends pas le bulgare, mais on voit ta photo, puis on voit tout un article qui a été écrit sur toi et c'est ça. On voit que Claudine est fière et il faut être fier là. Il faut être fier d'avoir une reconnaissance comme ça. Oui. Et aussi le deuxième prix. Mais comme tu as dit, comme tu l'as mentionné, le français ou la culture francophone québécoise se vend bien. Et moi, j'assiste à des soirées de poésie. J'aime la poésie. En tout cas, j'écris aussi de la poésie. Il y a Gary Clan. Je ne sais pas si vous connaissez Gary Clan. Oui. Gary Clan, il a eu sa poésie traduite en mandarin
dans le métro de Pékin. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est tout un honneur. Là, les gens, c'est des 10 000 personnes par jour qui voient ça. Qui lisent. C'est vraiment... C'est extraordinaire. Des gens comme ça, c'est des gens qui sont, comment dirais-je... Ils sont d'ambassadeurs de la culture. Exactement. C'est des gens... Donc, tu vois des gens primés comme ça. Comme Claudine. Exactement. Comme Et ils ont toujours les pieds sur terre. C'est ce que moi, c'est des gens que je respecte beaucoup. Donc, c'est ça. Si tu peux, donc, Claudine, aussi parler donc du prix Alexandre Ribot éventuellement, ou si tu veux qu'on mette une tourne, après on revient, il n'y a pas de problème. On met une tourne et après on revient. Oui. OK, parfait. Prends une petite intermission et on revient, chère auditrice et auditeur. Et puis donc, chers auditrices et auditeurs, de retour donc à votre émission Culture et Culture seulement. Je jasais donc avec Claudine et hors d'onde et avec Katia aussi. Et puis donc Claudine qui me dit que sa poésie aussi a été traduite en slovaque éventuellement et en pragois et que tu es invité au mois de novembre. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ça éventuellement? Oui, c'est Ars Poetica, au fond, qui est un festival international qui a lieu au mois de novembre. Et une semaine environ, et ça invite plusieurs pays. C'est là qu'on va découvrir aussi. C'est l'échange, hein, c'est la rencontre avec d'autres poètes. Donc, j'ai été ça fait depuis un an que la traduction est en cours, comme on dit, parce que c'est tout aussi un dialogue avec la traductrice. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement, la signification des mots. Il y a le contexte aussi. Donc, on a eu tout un échange durant l'année. Et c'est Dimana Ivanova qui a traduit. Elle veut en faire un livre éventuellement, mais elle traduit beaucoup de poèmes qui sont déjà parus, même en revue, et même dans un journal
slovaque. Et je suis allée d'ailleurs cet été à Bratislava. Et là, elle me réinvite. Là, je vais rencontrer surtout des lycéens parce que l'idée, eux aussi, ils parlent la langue slovaque, mais le français. Ils étaient très intéressés. Et j'ai eu des questions en français. Certains élèves avaient même écrit des poèmes. Et ils voulaient vraiment montrer qu'ils étaient proches de nous et entrer en contact le plus possible. Alors, vraiment, ça a été une belle complicité. Et du lycée, j'ai rencontré, ben là, c'est dans un cadre plus global parce que c'est des poètes qu'on rencontre de plusieurs pays, dont en Slovaquie, mais plutôt dans la ville de Bratislava. Et ensuite, je vais aller à Prague. Ça a lieu, c'est un festival qui est à peu près quelques jours plus tard. C'est vers la mi-novembre, ça, jusqu'à la fin novembre. Et j'ai 2 livres de traduits dans la langue. Et je lirai en français et on lira dans la langue du pays, quoi. Du pays. Mais en parlant justement de traduction, de poésie, ça me donne le goût de poser la question suivante. D'après toi, Claudine, est-ce que c'est facile de traduire de la poésie d'une langue à une autre? Et d'après toi, quelles sont les subtilités à faire attention lorsqu'on traduit une poésie ou un poème, on va dire, du français à l'anglais? On va simplifier, on connaît un peu l'anglais. On va prendre un poème de Claudine Bertrand et on va le traduire en anglais. Qu'est-ce qu'il faudrait faire attention lorsqu'on traduit? C'est-à-dire, j'ai été traduite en anglais, en fait, des extraits de quelques livres. C'est que, d'abord, on m'a dit, et moi aussi je le reconnais, que disons, traduire de la poésie, il faut que ce soit un poète. Alors, il peut y avoir des traducteurs de métier, mais ça prend un poète parce que d'abord, la langue, la qualité de la langue, les subtilités de la langue française et versus langue anglaise ou autre langue, c'est que, c'est ça, c'est un art. Hein? Disons, moi, je suis pas traductrice, mais je sais que c'est très difficile. Souvent, on m'a demandé, qu'est-ce que tu veux dire? C'est qu'on peut pas adapter ou coller une réalité à une autre. D'abord, il faut connaître. C'est une autre culture, c'est une autre sensibilité. Une autre perception, et un mot égale pas un mot, c'est pas une traduction littérale, c'est vraiment de comprendre la signification du poème. Un poème, comme on le sait, il y a plusieurs le contexte du poème. Oui, admettons, j'avais chute de voyelle, par exemple, ben ça, parce que j'ai eu cette difficulté-là avec, disons, en Slovaquie, avec la traduction, c'était le titre de mon recueil. Elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? Alors, pour moi, c'est déjà une métaphore, puis c'était évident pour moi, mais elle dit chute de voyelle, qu'est-ce que tu veux dire? Alors là, j'ai dû prendre une page complète pour lui expliquer, mais comme dit Katia, aussi, il y a le contexte, parce que moi, c'était suite à l'effondrement des 2 tours. Chute de voyelle, je me suis dit, au fond, la guerre peut venir d'où, de quoi? Au fond, c'est quand il y a plus de langage, s'il n'y a plus de mots entre nous, il n'y a plus de communication possible, alors évidemment tout s'effondre, c'est l'effondrement d'une civilisation, et c'est les crises que l'on vit souvent actuellement, disons de pas accepter la différence, les frontières que l'on met, il y a plusieurs, enfin le problème est assez large, mais je peux pas tout résumer ici, sauf que déjà chute de voyelle, moi c'est un peu ça que je voulais dire, il y a différentes dimensions, que si on arrive à mettre plein de frontières, si on ne se parle plus, on parle plus le même langage, on s'éloigne et effectivement, il y a même plus de mots, il n'y a plus de voyelles. J'ai pensé, voyelles de Rimbaud, évidemment. Exactement. Les voyelles, colorer les voyelles, chaque voyelle, une nouvelle signification. Alors là, elle m'a dit, là, j'ai expliqué le contexte et elle a trouvé des mots pour décrire un peu cette réalité-là. Alors, non, vraiment, c'est chaque contexte. Parce que dans sa langue, ça disait pas la même chose. Non. Et je voyais comme une chute, vraiment comme un mouvement du haut vers le bas aussi. Oui. Et tu mentionnes ça, c'est très beau. C'est très pertinent. C'est que j'ai invité par le passé dans une autre émission, La couleur des mots. Il y a Hugues Hazelton qui est traducteur, aussi traduit de l'anglais à l'espagnol. Et puis, ce que tu mentionnes, premièrement, la première difficulté, je pense, c'est la traduction de métaphores dans un poème. Et la deuxième, c'est traduire la musicalité, parce qu'il y a une certaine musicalité. Et la troisième, et ça c'est un peu
délicat, c'est qu'un poète écrit, il y a de l'énergie. Il y a un rythme. Qui transmet un rythme et de l'énergie. Oui. Comment garder cette énergie j'apporte pas de réponse, moi. C'est juste, c'est les difficultés pour un traducteur. Juste, quand tu le mentionnes si bien aussi, les métaphores, c'est pas évident de traduire une métaphore. Mais non, nous, on la comprend dans notre langue, dans l'autre langue, quelle métaphore pour se rapprocher de ce que telle langue a voulu dire. Non, c'est des difficultés assez importantes, un véritable défi. Hein, parce que toute la symbolique, la charge. Mais je rappelle aussi donc mon autre invité Katia Lemay est aussi donc poète. Donc si tu veux intervenir là pour parler éventuellement de certains sujets, mais on va parler plus dans la deuxième moitié du lancement de ton recueil. Je reviens donc à Claudine Bertrand pour donc l'autre prix qui est donc le prix Alexandre Ribot. Qui, je vois ici, elle a apporté une copie de diplôme. Je suis honoré, là, je vous dis. Là. Claudine, donc, le prix Ribot 2016 est remis à Claudine Bertrand pour l'ensemble de son œuvre. Donc, c'est dit dans le diplôme, le prix, donc, récompense des auteurs pour leur engagement tant poétique qu'humain. Donc, le jury 2016 est entièrement masculin et les nominés sont 4 femmes. Donc Claudine Bertrand, Cécile Holdban, Valérie Rousseau et Sappho. Donc, si tu peux aussi donc nous parler un peu de cette expérience à Paris, là, où tu as reçu ce prix. Oui, ben, c'est une expérience assez émouvante. De toute façon, j'avais un petit carnet et j'ai cité Miron. Je m'étais préparée un peu. Et les gens ont dit, j'ai parlé beaucoup, je pense, de liberté d'expression, qu'aujourd'hui, la culture, elle est de plus en plus commercialisée, la littérature du spectacle, souvent. Et puis, tout s'uniformise, il n'y a plus de couleur qui est la nôtre, comme chaque pays, chaque région a une couleur aussi, il y a une question d'identité. Et aller rejoindre l'autre, de parler à l'autre dans sa langue, mais d'accueillir l'autre aussi. Donc, c'est important, ce regard vers les autres, vers l'extérieur. Et l'extérieur, en retour, peut reconnaître, comme dans ce cas-ci, notre écriture comme une richesse aussi, une richesse importante. C'est quelque chose qui leur parle, notre poésie. Et dans ce cas-là, c'était de reconnaître, c'est ça, comme vous dites, l'engagement, parce que, mis à part le côté écrivain, poète, je pense que déjà, c'est de diffuser, disons, des vies, des destinées, des scènes, des tragédies, ce que l'on vit finalement à travers le monde, parce que chaque écriture a une portée sociale. Et vous voyez, dans ce cas-ci, en fait, le prix Ribot aussi avait reconnu ma dernière parution, c'est Fleurs d'orage. Et ce que je trouvais important aussi dans ce recueil, c'était dédié à Roland Giguère, donc un de nos grands poètes québécois. Et je ne voulais pas qu'il soit oublié. Disons, en 2003, il s'est, malheureusement suicidé. Et en 2013, disons, je me suis dit, 10 ans plus tard, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui rendre hommage? Alors, le plus bel hommage, c'était écrire des poèmes, mais aussi relire ce qu'il avait écrit. Donc, j'ai tout relu, ses livres, sa poésie. Il était aussi un artiste, un très grand artiste, un plasticien également. Et puis, en relisant, je me suis aperçue que l'eau était vraiment prémonitoire. Il était attiré par l'eau. Il y avait une thématique qui débordait, on pourrait dire, et l'eau est extrêmement présente. Et ce paysage-là, très liquide, j'ai voulu en faire état. C'est pour ça que j'ai appelé Fleurs d'orage. J'ai toute la symbolique de l'eau qui va courir le long des pages, parce qu'au fond, il a été attiré par l'eau, mais c'est comme si on retourne aux sources de la vie, au fond, parce que toute vie vient de l'eau. Il y a des milliards d'années. Aussi, nous-mêmes, on est une créature d'eau. On dit qu'on a 90% d'eau en nous. Et aussi, l'eau, c'est une appellation aussi d'être sensible aussi à l'écologie, à ce qui nous entoure, parce que si on protège pas les eaux, qui est une denrée rare pour plusieurs pays, et pour nous aussi, si on n'en prend pas soin, eh bien, évidemment, c'est la survie de la planète. Alors, tout ça était à travers les poèmes. Donc, ça voulait dire que Roland Giguère est rendu en France et en Europe, parce que, le livre est distribué en France. Évidemment, c'est un éditeur français, Édition Henry.
Paris, qui a eu quand même son succès. Et c'est préfacé par Lionel Rey, qui est un grand poète. Je ne sais pas si on le connaît, mais on peut trouver beaucoup de ses livres. Il est publié chez Gallimard, entre autres. Et il a fait aussi des anthologies. Et je trouvais que ça faisait un beau rapprochement parce que même si on voit l'illustration, ou s'il y a quelque chose de liquide, l'élément liquide. Donc, toute cette symbolique dont elle était autour de Roland Giguère. Alors, je trouve que c'est important de souligner que nos poètes ne meurent pas. Hein? C'est ça, ils sont toujours présents. Mais je pense qu'il faut pas oublier de les lire non plus, de les relire. C'est le message que vous nous faites en nous invitant aussi. Merci d'apprécier la culture. Oui, merci beaucoup. Bienvenue. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour ou bien la douleur? Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vol, 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 vol. Que d'espérance sur ce chemin en ton absence. J'ai beau trimer sans toi, ma vie n'est qu'un décor qui brille vide de sens. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour ou bien la douleur? Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vol, 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 vol. Et puis, de retour, chers auditrices et auditeurs, à votre émission Culture seulement. Et vous étiez à l'écoute d'Indila avec cette très très belle chanson, donc la dernière danse. Et puis, je vais lire ce que je vais faire. Je vais lire vraiment un résumé très succinct, très succinct de Claudine Bertrand. Et au fait, ce que je vais faire, comme j'ai dit dans mes invités, c'est que au début de la vidéo, je le fais toujours à chaque émission, je fais une vidéo avec la bande son et tout. Donc au début, je vais mettre donc toute la bio de Claudine Bertrand, avec éventuellement si j'ai des imprimes écran, des diplômes, je vais les mettre aussi. Et puis aussi la bio de Katia Lemieux. Donc Claudine Bertrand est née au Québec, professeure de littérature, poète et essayiste. Elle défend une écriture des femmes au travers de conférences, d'ateliers d'écriture et de la revue Arcade qu'elle a créée en 1981. Récemment, elle a fondé le site internet mouvance.ca. Elle a obtenu en 2001 le prix Tristan Tzara pour son œuvre Le corps en tête ou en fait, en tête. OK. Et puis, donc, elle est aussi, je pense, animatrice radio, Radio Ville-Marie, éventuellement. On le souligne, oui. C'est une professionnelle du microphone, on va dire. Et puis aussi, donc... une harpe.
À plusieurs cordes. Exactement. Ouais. Et puis, en tout cas, elle a plus d'une vingtaine de publications. Je vais mentionner les 3 dernières. Et comme j'ai dit, je vais mettre donc au niveau de la vidéo toute la bio, donc avec tous les détails. Donc, une des publications, c'est Rouge assoiffé. C'est un recueil de poèmes 1983-2010, collection donc typo aux éditions de l'Hexagone Montréal 2011. Donc, anthologie, préface par Louis Dupré, illustration de Anne Slazic. Donc, le deuxième, ou l'avant-dernier, c'est Murmure de Rizière, c'est de la poésie peinture, donc de Eban, édition de la Lune Bleue, France 2014. Il y a aussi Au large du Sénégal, qui est aussi de la poésie, c'est un recueil de poèmes, illustration de Michel Mousseau, édition Rougier, collection Pliure Jean France 2013. Et le plus récent, c'est Fleurs d'orage, poésie, illustration Isabelle Clément aux éditions donc Henri France 2015. Et aussi Sarthe, métamorphose d'une vallée, c'est de la prose, photographie Anna Tomel, édition Atelier Maliko, donc France 2014. Et je vais essayer à la fin, éventuellement, de ce show, de cette émission, que, on va dire, Claudine va partager avec nous peut-être 1 ou 2 de ses poèmes. Si on a le temps, ça va être 2 ou 3. Mais je vais passer à ma deuxième invitée qui est donc Katia Lemieux. Et au fait, Katia Lemieux, j'ai assisté au lancement de son récent recueil de poésie. Donc, le recueil de poésie, c'est Mystique Boudoir. Merci Claudine, elle m'a passé. Donc, vous voyez pas là, c'est pas comme un show de télévision. Elle m'a passé de son recueil. Merci beaucoup. Je l'ai acheté au fait. Oui, merci. Oui, bienvenue. Bien gentil. Et puis, justement, lors de ce lancement, Katia Lemieux a mentionné le fait que c'est dommage, et c'est vrai, c'est dommage qu'ici au Québec, il y a beaucoup on va dire, de médias audio et vidéo et autres, et puis que ça passe des prix comme ça, des distinctions de gens distingués ici québécois, c'est un peu dommage. Je sais pas ce que tu penses de ça, Katia. Mais moi, moi qui connais. Je connais toutes les poétesses et tous les poètes du Québec, je pense, de près ou de loin, pour les avoir lus, pour les avoir étudiés, pour les avoir suivis. Bien évidemment, on a des coups de cœur et il y a des gens avec qui on s'entend mieux que d'autres et il y a des gens avec qui on communique au plan dont les femmes, au plan de la démarche. Tout à l'heure, Claudine parlait de contexte en parlant de sa poésie lorsqu'elle a écrit Chute de voyelles. Et moi, je considère que dans le contexte actuel de l'avancée des femmes au plan de l'écriture, il est absolument inconcevable que Mme Claudine Bertrand, qui a tant fait à partir de la revue Arcade et de l'enseignement, de la direction d'un département au cégep, c'est quand même pas rien. À travers la direction d'un département de l'enseignement, elle a fondé la revue Arcade, c'est pas évident. C'est grâce à cette revue Arcade que je l'ai connue, que j'ai connu toutes ces femmes, Dominique Blondeau, toutes les autres femmes, Nicole Brossard, je les ai toutes connues grâce à la revue Arcade. 30 ans, il y a de ça? Ouais. 30 ans. Alors moi, je vois évoluer Claudine Bertrand parce que bon, quand même, on se rencontre parfois sur la rue, on se rencontre dans les lectures poétiques. Nous ne sommes pas des amies intimes, mais des bonnes copines de poésie, comme là avec Martine Audette, ou alors, je sais pas moi, Nada Satouf qui est une amie, France Bonneau, et puis Huitine Nova, toutes mes amies que je connais très bon, toutes ces femmes que je suis, Nicole Brossard, France Boisvert, et je me dis, comment se fait-il, qu'est-ce qui s'est passé au printemps ou pendant l'été pour que 2 événements aussi importants dans la vie de Mme Claudine Bertrand, que j'ai remercié dans mon recueil de poésie. Okay. Mais si j'avais su qu'elle avait eu ces 2 prix, mais elle m'a dit je pouvais pas vous le dire puisque madame, mon recueil, je ne pouvais pas vous le dire. Votre recueil a été imprimé au printemps et moi, j'ai reçu les distinctions en mai et en juin. Donc, je ne pouvais pas le mettre. Si j'avais pu, je l'aurais mis. Donc, pour rendre hommage à madame Bertrand et la remercier de tout ça, lors de mon lancement, j'ai fait la mention des 2 prix qu'elle avait reçus parce que c'est très important la marche qu'elle vient de monter. Elle nous tire. Claudine, c'est une locomotive, hein, je dois dire. Et nous sommes les wagons et elle nous tire derrière elle. Et c'est très important d'avoir des femmes comme Claudine Bertrand, je veux dire par là avec un pareil cœur.
Et on ne trouve pas souvent dans notre vie des gens qui ont un aussi grand cœur, assez de cœur et peu de mesquinerie pour traîner les autres avec eux et de dire « Venez avec moi, je vous emmène ailleurs et je vous fais connaître. » Ça m'enlève rien et ça nous apporte à la collectivité une visibilité québécoise. Autrement dit, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ouvre la culture au plan international. Alors, on ne peut pas ne pas lui rendre hommage ici à travers les médias, et on en a des médias. Il n'y a pas que Facebook, là. Non. Alors moi, qu'on pense qu'on voudra, moi, je trouvais que ce n'était que justice de parler de Mme Claudine Bertrand. Okay. Et voilà, j'ai dit, peut-être que je parais un petit peu excitée, un petit peu énervée en disant ça, mais c'est que ça m'a fait un peu de peine. Ça m'a fait de la peine peut-être parce que je suis comme ça, mais je trouvais ça un peu déshonorant de ne pas mentionner une grande dame, et je me dis, ça nous est arrivé par le passé souvent de ne pas mentionner de grandes dames. Et après, quand Irma, je pense à Irma Levasseur qui avait fondé Sainte-Justine, on vient de faire sa biographie il y a quelques années. Comment se fait-il, ces choses-là? Alors, je ne veux pas qu'on passe à côté pendant qu'elle est vivante. Ça peut arriver demain, hein? N'importe quoi, hein? Et pendant qu'elle est là, qu'on ne passe pas à côté de ces grandes dames qui nous font. Et moi, je suis une adepte. J'aime autant être adepte de Mme Claudine Bertrand qu'adepte de n'importe quoi d'autre. Bref. C'est un bon choix, je pense. C'est un bon choix. Et j'avais déjà été très, très éblouie par Rouge assoiffé. Et qui est une grosse anthologie que j'ai chez moi en deux exemplaires. J'en ai acheté 2. Et parce qu'un jour, je sais à qui je vais l'offrir la seconde. Pardon, je relève d'une bronchite. Et puis, voilà. Alors, c'était ça, c'est ça, Hakim, que vous vouliez savoir. C'est ça. Arrêtez-moi parce que... C'est beau. C'est un peu ton coup de gueule et c'est justifié, je trouve. Oui. Et moi, j'invite, à partir de cette tribune, j'invite les autres, on va dire, qui vont écouter cette émission, que ce soit Radio-Canada, que ce soit les chaînes de télévision. Ben, ils ont tous des émissions culturelles. C'est de rendre hommage à, comme vous dites, là, je découvre que Claudine a une énergie contagieuse, là. Donc, c'est contagieux, là. On voit que... Non, mais c'est ça. Donc, j'invite les autres, on va dire, ceux qui vont écouter, que ce soit même des tribunes de journaux. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça prend d'écrire, et elle le mérite, comme tu dis, là. Oui. Mais je vois que le temps passe un peu, et que je pense que moi, je m'adapte un peu au niveau de mon émission. Je pense que ce qu'on va faire, et je vous le propose, c'est que on continue éventuellement donc à rendre hommage à Claudine. Je vais mettre un extrait du lancement de mon invité Katia Lemieux. Je vous réinviterai pour parler de votre cheminement au niveau de la poésie, au niveau de l'écriture en général. Je vais vous inviter séparément et on va consacrer, je vous dis là, parce que je vois que il y a beaucoup de contenu que je suis en train de laisser passer. Et je vous dis, moi, lorsque vous parlez, que ce soit Claudine ou vous, j'ai des dizaines de questions à poser, mais je les mets on hold. Excusez l'anglicisme, mais je les mets on hold. Sur la glace. Ils sont sur la glace aux prochaines invitations. Je vous inviterai une heure, et puis on va parler réellement donc en détail. Je vais vous laisser écouter la deuxième demande spéciale donc, de Katia Lemieux, et on revient à ce bel échange, chères auditrices et auditeurs. Rien ne défera jamais nos liens.
dessiner un arc-en-ciel et refleurir les lilas. Tu as tant de belles choses devant toi. Même si je veille d'une autre vie, quoi que tu fasses, quoi qu'il t'arrive, je serai avec toi comme autrefois. Même si tu pars à la dérive, l'état de grâce, les forces vives reviendront plus vite que tu ne crois. Dans l'espace qui unit ciel et terre se cache le plus grand des mystères. Comme la brume voilant l'aurore, il y a tant de belles choses que tu ignores. La foi qui abat les montagnes, la source blanche dans ton âme. Pense-y quand tu t'endors, l'amour est plus fort que la mort. Et puis de retour, chers auditrices auditeurs. Donc, il y avait un échange ardent, très fructueux avec mes deux invités, Katia Lemieux et Claudine Bertrand. Vous étiez, au fait, au niveau de cette chanson, à l'écoute de Françoise Hardy, une autre donc demande spéciale de Katia Lemieux. Ce que je vais faire, donc, je vais lire la bio, un résumé de la bio de Katia Lemieux, et après on continue un peu l'échange. Et comme je vous ai dit, donc, je pense qu'une heure ça va pas nous suffire. Là je vois que beaucoup de contenu. On aura une autre occasion de vous inviter les deux. Donc, Katia Lemieux, native du Québec, elle est poète et romancière, a d'abord été reconnue comme artiste visuelle. En 2007, elle publie un recueil de nouvelles, Surgit de mémoire, et en 2011, paraît aux éditions donc Sémaphore, Dans la lenteur des nuits. Un premier roman. Donc, à titre d'invité, elle participe à l'émission Café Rencontre sur cnv.ca, radio internet 24 heures sur 7, où elle parle de ses coups de cœur littéraires. Il est possible d'entendre certaines de ses lectures poétiques sur dailymotion.com ainsi que sur YouTube. Ce recueil est son troisième ouvrage. Donc, elle travaille actuellement à la rédaction d'un nouveau roman. Et ce que je vais faire, donc, je vais vous faire écouter juste le début donc du lancement de Katia Lemieux. Et puis, on vous revient, chers auditrices et auditeurs. Écoutez, je dois vous dire à tous à quel point je suis vraiment, vraiment touchée que vous soyez ici ce soir. Écoutez, j'ai derrière moi plusieurs années de travail pour ce recueil. Là, vraiment, j'ai le cœur qui palpite, là. Ça commence, là. Alors... Je suggère une main d'applaudissement pour les... Alors, ceux qui me connaissent bien savent que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup toute seule, presque tout le temps, même si j'ai cette personne sociale que vous voyez devant vous qui sourit beaucoup. Il y a la personne aussi qui travaille beaucoup toute seule, avec beaucoup de dictionnaires et qui est très perfectionniste. Alors le recueil a été mis de côté plusieurs fois, il a été repris et comme vous le savez, Jean-Pierre est la pauvre victime qui doit juger de la valeur ou non de tout, des images et de tout. Alors voilà pourquoi le recueil est dédié à Jean-Pierre, bien sûr. C'est tout à fait normal parce que c'est mon premier lecteur. Ensuite, bien évidemment, il y a Mme Claudine Bertrand qui est toujours un de mes juges, parce que j'ai une grande admiration pour la poète qui est Claudine Bertrand, qui, soit dit en passant, et je veux le mentionner parce que je trouve déplorable que le Québec ait oublié de le faire, Claudine qui vient de recevoir un doctorat honoris causa de la Bulgarie, et il n'y a pas un seul article qui a couvert ça au Québec. Je n'en reviens pas. Alors, je le mentionne ce soir. Une main d'applaudissement de Claudine. Et je ne pense pas
qu'on ait beaucoup de doctorants honoris causa qui viennent d'ailleurs pour nos poètes. Alors, je suis vraiment touchée qu'elle soit ici ce soir pour nous. J'espère que je n'oublie personne. Il y a aussi présent ici le concepteur de ce recueil. Ah oui, alors, où est-ce qu'il est là? Non, Damien. Où est-ce qu'il est? Ah, mais il y a quelqu'un qui est là. Non. Alors, la maison de conception, c'est M. Yves Jacques, ici, et Communication Synergique, qui est derrière. Je vous remercie tous et je remercie tous ces gens-là d'être ici. Alors, nous allons procéder de cette manière. Je vais commencer pour moi par lire certains poèmes et ensuite on va enchaîner avec Steve Bastien, qui est la voix masculine qui va lire, après que Sylvia Sosa ait lu en espagnol, parce que je trouve que la langue de l'amour, c'est vraiment... Il y a deux langues qui sont pour moi les langues de l'amour. On dit qu'il y en a trois. Bon, alors évidemment, il y a l'espagnol, l'italien et le français, dans l'ordre, à mon avis. Alors Sylvia Sosa, qui est traductrice, qui a son doctorat en littérature, qui vient de commencer un doctorat en sémiologie, tellement elle aime la langue française et les langues. Alors, je suis très fière que Sylvia soit avec nous ce soir. Et puis, Steve, je crois que vous le connaissez, c'est un ami, parfois il fait de l'animation radio, il fait de la publicité, il fait des voix, il fait des traductions, parle plusieurs langues lui aussi. Alors, je suis très bien entourée et je dois dire que ces deux personnes m'ont beaucoup réconfortée ces dernières semaines. On a pratiqué ensemble. Alors, donc, de retour, chères auditrices et auditeurs, à votre émission, donc, Culture et Culture seulement. Et vous étiez à l'écoute, donc, d'une partie, au fait, donc, de la soirée de lancement de Katia Lemieux à l'UNEC, de Mystique Boudoir. Si tu peux nous parler un peu, Katia, de cette expérience de ce lancement. En fait, le lancement a été pour moi une expérience très... je dirais... le problème avec des expériences comme celle-là, à mon avis, à moi, en tout cas pour moi, c'est que le lendemain, je me souviens de rien. C'est ça. C'est ça qui est le problème. C'est que c'est tellement extraordinaire, en quelque part. Et c'est l'aboutissement d'un travail de longue haleine. Et c'est comme si on arrivait au bout de quelque chose. Et le peu d'énergie qui nous reste, mettons, et là, j'avais des antibiotiques, je souffrais d'une laryngite qui s'est transformée en bronchite et que je traîne encore. Et alors, ce recueil de poésie était pour moi une grande étape. C'est une grande étape dans ma vie. Je suis en train je travaille sur un autre présentement et sur un roman dont ça fait plusieurs années sur lequel je travaille. Le roman en question m'intéresse beaucoup. On en reparlera à Kim du roman parce que c'est très, très important. Okay. Et l'autre recueil aussi, d'ailleurs. Mystique Boudoir aussi, je voulais en parler. Et pourquoi pourquoi ce titre et pourquoi tout ça? Enfin, j'ai fait la page couverture parce que tu avais mentionné à Kim que la première étape de ma carrière d'artiste était vers les arts visuels. Et je me suis tournée vers l'écriture. Et puis Claudine disait tout à l'heure, Madame Bertrand, Claudine, vous disiez tout à l'heure que c'est pour aussi entraîner d'autres personnes qui n'ont peut-être pas nécessairement assez confiance en elles pour se lancer, se commettre. Et moi, je me suis dit, je vais le commettre, ce recueil de poésie. Et je vais le commettre sans mettre de pression qui vienne de l'extérieur. Et j'ai été invitée en France le printemps dernier à partir de ce recueil de poésie dans lequel on avait choisi 50 pages. Et c'est à partir de ces 50 pages-là qu'on m'a invitée. Et moi, ça m'a énormément bouleversée. Et je me suis dit, ça veut donc dire que c'est vraiment publiable, c'est très bon. Bon, alors, le recueil était terminé. Je me suis dit, bon, il faut le lancer. Il a sa vie maintenant. Et grâce à ce recueil, j'ai été non seulement invitée en France, mais j'ai été invitée en Belgique et j'ai été invitée au Luxembourg. Alors, ça a été pour moi, c'est une année, Claudine, moi, c'est pas, je ne fais pas comme Claudine, je fais pas des allers-retours incessants vers l'Europe, mais c'était une année aussi d'ouverture au monde, quoi. On dirait que cette année
à la fois, il y a de grands chaos dans le monde et il y a de grandes ouvertures, de grands événements, et surtout pour les femmes. Oui, c'est vrai. Hein? Il y a beaucoup de femmes qui sont dévoilées, je veux dire par là, dévoilées. ça porte tellement de sens, ce mot. Excusez-moi. Dévoilées au sens littéraire, au sens découverte. Découverte, découverte dont on met le nom à jour. Et on les met à jour par rapport à leur travail. Elles étaient dans l'ombre, on en parlait peu. Et là, on découvre tout d'un coup, ah oui, mais cette personne a fait tout ça, mais on ne le savait pas. Et moi, je trouve ça fantastique. Parce que souvent, il y a des gens qui meurent, hein, puis dont après coup, on découvre le travail et on se dit pourquoi ça avait été caché. Parce que bon, on n'est pas tous des Jim Morrison pour avoir fini à 27 ans avec derrière soi une grosse carrière. Moi, j'ai presque 99 ans et je ne suis pas connu. je niaise. T'as une voix jeune. mais ça m'amène ton introduction et ta remarque au début. À dire, au début, tu as dit, je parais être, tu es une personne sociable, mais tu as fait une remarque où ça m'amène à cette question. Est-ce que tu penses, Katia, que généralement les poètes ou les artistes sont des gens solitaires? Ben, moi, je pense que vous pouvez le confirmer tous les deux. Je pense qu'on ne peut pas produire si on n'est pas seul. Il y a une part de souffrance dans ça. Il y a une part la souffrance dans la grande discipline. Il y a le bonheur de créer, mais il faut une discipline énorme. Et il faut aussi énormément faut avoir énormément. C'est pas tout le talent. Il faut avoir énormément de constance. Il faut s'astreindre au travail. C'est pas vrai qu'on se lève le matin. Oh wow, c'est génial, ça me vient tout seul. Quand j'entends ça, je meurs. Je meurs parce que il y a pas une seule version et Madame Claudine peut le confirmer et toi aussi, Hakim, il n'y a pas une seule version d'un poème qui va être la bonne version. Oui. C'est pas possible ça. C'est vrai. Un recueil de poésie doit absolument être retravaillé. Donc, on met de côté, on fait autre chose entre-temps, on part sur autre chose. C'est toujours là. Mais le fait qu'on se détache, qu'on laisse mûrir, ça doit mûrir. Hein? C'est vrai, c'est vrai. Et ce que tu mentionnes, justement, c'était une des questions, donc après ton lancement. Donc, je me suis entretenu avec Madame Claudine Bertrand sur justement ce lancement et avec une ou deux autres questions. Donc, je vous laisse écouter cet échange et puis on revient pour éventuellement clore cette émission. Puis, je vous laisse écouter cet échange avec Claudine Bertrand. Puis, bon après-midi, bonsoir. Puis on est en compagnie d'une femme de lettres et d'une poète qui est très reconnue et connue ici au Québec. Alors on est le jeudi, donc 15 septembre, à l'UNEC. Et puis on est donc pour le lancement de Mystique Boudoir. C'est un recueil de poèmes de Katia Lemieux. Alors juste rappelez-moi votre nom. Oui, et puis... Claudine Bertrand, poète du Québec, évidemment. Donc je connais beaucoup Katia. J'ai écrit une quinzaine de livres et pour moi, la poésie, c'est mon langage premier. Donc, imaginez lire un recueil de poésie, c'est un pur bonheur. Et lire Mystique Boudoir, c'est vraiment une sorte d'enchantement parce que la poésie, elle est là pour nous porter. Voilà, donc, je lis de la poésie tous les jours et là, je suis bercée par ces mots parce que, bon, Katia, qui arrive en poésie, mais elle avait d'abord écrit un roman que j'ai lu d'ailleurs et le roman, c'était déjà très poétique. Il y avait des images. On a l'impression qu'on est dans une sorte de voyage. Donc, on écoute ces mots et c'est un voyage qui nous amène ailleurs, qui nous dépayse aussi et qui nous ramène aussi à soi. Qu'est-ce que c'est l'être humain? Quelles sont ses passions? C'est vrai que dans le recueil, Mystique Boudoir, il est question d'amour. Amour et sensualité. Hein? Un ne va pas sans l'autre. Mais, disons, c'est dit avec beaucoup de finesse et de subtilité. Donc, il y a une subtilité dans ces mots. Elle a dit, tu entres, j'allume, ta présence s'impose. On voit qu'il y a la relation à l'autre, une présence très, très forte. Je ne sais pourquoi, lorsque tu arrives du lointain, la fièvre qui t'anime fait échouer en moi le risque, soutenu jusque-là. On voit que là, il y a vraiment la rencontre. Il y a des risques aussi. Et c'est toute la sensualité d'une femme qui s'exprime parce que ce n'est pas facile, vous pensez parler de l'amour. On dit oui, le thème de l'amour, mais c'est ce qui est le plus difficile en poésie parce qu'on ne veut pas tomber dans le cliché. Voilà. Donc, on
entendu beaucoup de formules, mais là, on arrive et quand on lit Mystique Boudoir, d'ailleurs, ça le dit, c'est comme si on entre sur la pointe des pieds, une sorte de boudoir, donc un lieu un peu intime, un lieu secret et une certaine mystique, c'est-à-dire qu'il y a une spiritualité aussi de deux êtres qui se rencontrent. On décèle peut-être de l'énergie, on va dire, c'est de l'énergie sensuelle qui se dégage de sa poésie éventuellement. Tout à fait. Oui, il y a une énergie très sensuelle. On a l'impression aussi qu'il y a une sorte de communion, une communion avec l'autre et une communion avec le cosmos aussi. Hein? Et lors de donc, sa présentation de ce recueil, Katia dit que ça m'a pris des mois, si ce n'est peut-être 1 ou 2 années, à terminer donc ce recueil de poésie. Alors, en tant que poète, une question éventuellement à vous et indirectement à Katia. C'est quand est-ce qu'un poème décide qu'un poète, plutôt, excusez-moi, décide qu'un poème est terminé? Est terminé. Au fond, un poème, quand il est rendu à sa forme la plus achevée, parce que c'est vrai qu'au début, on cherche le mot s'entrecroise avec un autre, il se bouscule. À un moment donné, ça prend sens. On dirait que c'est comme une sorte de paysage, moi je dirais une petite scène, où là, les éléments sont posés. Souvent, je compare ça à un tableau. Vous savez, un tableau, on met des couleurs. Et là, comme on dit, la poésie, évidemment, c'est des couleurs, c'est des odeurs, des parfums. Et quand tout ça est réuni, disons, il y a une sorte de magie ou d'alchimie des mots. Et là, on dit, ça forme un tout. Donc, on regarde le tableau, comme le peintre, on dit, il est fini. Au début, il faut beaucoup épurer aussi, parce que moi, j'écris aussi, je ne sais pas si elle écrit comme moi, mais au début, c'est au fil des jours, au fil de la plume, mais ceci dit, ne fait pas un tout cohérent. À un moment donné, quand on est dans l'esprit d'un livre qu'on va produire, finalement, donc il faut qu'il y ait un enchaînement logique, il faut qu'il y ait des scènes qui arrivent, il y a aussi des rebondissements, si vous voulez, c'est comme une mise en scène, c'est qu'on met en scène des émotions. Alors, les émotions, bon, ben, évidemment, ils ont différents degrés, différentes valeurs, donc il faut évoluer à travers ça, comme si je me promenais dans une sorte de forêt. À un moment donné, je regarde à droite, j'ai un tableau, je regarde à gauche, et il y a la beauté, au fond, mais il faut beaucoup épurer, parce qu'on pense que la poésie, on peut tout écrire. Non, je pense que c'est les mots du quotidien, mais qui doivent être transformés et ramenés à leur pure essence. Donc, ça demande beaucoup d'épurer. Disons, ça, on dit, oh, ça fait pas partie du recueil, ou ça, c'est trop récitatif, c'est trop long, je dois créer des images. Donc, pour moi, c'est des images qui doivent nous surprendre à chaque détour d'une page. Exactement. On ne va pas prendre beaucoup de votre temps, madame, mais juste une dernière question. Comme vous le mentionnez, moi, j'anime une émission à Radio Centre-Ville. Ouais. C'est une émission culturelle, et puis j'ai invité des artistes peintres, et ils disent la même chose que vous. Oui. C'est qu'un tableau, il est terminé. Des fois, un artiste peintre, il fait son tableau, puis ça prend 2-3 jours. Et une des artistes peintres, d'ailleurs, elle me dit, je le laisse à côté, et des fois, je passe, il reste quelque chose. Il n'est pas terminé. Donc, elle comme le finit, comme vous le dites, elle le fignole, et après, elle dit, maintenant, c'est terminé. Donc, et comme vous le dites, c'est relatif à chaque artiste. C'est pas une science exacte, c'est pas une métrique. Non. Chaque artiste décide, ce poème est terminé. Oui, exactement. Parce que sinon, on peut pas ajouter non plus des couches de couleurs. Ça va aller à l'infini. Exactement, à l'infini. Oui, puis des fois, il faut lâcher prise, comme on dit. On dit le poème, il est fait, il est fini, et on le lit à quelqu'un d'autre aussi, et il y a une écho. Il faut dire que les poèmes aussi, si on lit le recueil, ils ont une résonance de l'un à l'autre. Alors, c'est ça, à un moment donné, on dit, tiens, ça résonne. Comme une musique, on peut pas prendre toutes les notes. À un moment donné, on dit, tiens, ça a telle tonalité. Ensuite, je poursuis. Ben, c'est un voyage aussi. On poursuit à travers ça. Évidemment, il y a les mots qui appellent des mots. Il y a des couleurs que l'on voit. Et on y va, comme vous dites, c'est que, oui, c'est l'émotion. Quand on sent que le poème dit ce qu'il a à dire, on est allé au bout de soi-même et au bout du poème. On dit là, il est terminé et je passe au suivant et au suivant. Mais c'est toujours une œuvre, on pourrait dire, il faut s'arrêter à un moment donné parce que le livre, comme le tableau, ne serait jamais fini. Donc, on arrête parce qu'on évolue à travers ça. Ensuite, on peut le reprendre l'écriture ou un deuxième livre et là, on va ajouter d'autres colorations. C'est au point où on est rendu
aujourd'hui, il y a une évolution aussi à travers ça. C'est vrai. Et moi, je sais, en tout cas, moi, j'écris aussi de la poésie. Ouais. Les poètes et les poétesses, généralement, c'est des perfectionnistes. Ouais. Et s'ils continuent à pignoler, ça ne termine pas le Ça poème. termine jamais. Ben, merci. À un moment donné. Merci beaucoup de ce partage et d'être très sensible à la poésie. Je l'apprécie énormément. Merci beaucoup. Peut-être on aura une occasion de vous inviter à mon émission. Tout à fait. Et de vous donner le microphone pour parler justement de votre distinction récente là. Et ça sera une action de Radio Centre-Ville envers une poète très distinguée. Oui, c'est distingué. Ben, c'est un doctorat honoris causa. J'ai reçu en Bulgarie des poèmes traduits. J'ai passé à la télévision là-bas. Je me rends compte que la littérature québécoise, elle voyage bien parce qu'elle est appréciée ailleurs, ce qu'on ne sait pas toujours. Ce qu'on dit, bon, nous ici, la poésie, il y en a qui la lisent, il y en a qui la lisent plus. Mais quand on arrive ailleurs et puis on sent qu'il y a un intérêt, un engouement, bien évidemment, c'est stimulant pour le créateur. Vous voyez, donc je serais intéressée à en parler parce que j'ai reçu une belle distinction. Je vous inviterai sûrement à mon émission Culture et Culture Tout seulement. à fait. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Oui, à vous de même. Merci beaucoup, Merci. je vous embrasse. Merci. Hein? Merci. bonsoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ah, c'est formidable. Et puis donc de retour, chers auditrices et auditeurs, comme j'ai dit, donc j'ai promis à Madame Claudine Bertrand de l'inviter, et puis Claudine, Katia aussi, donc en dehors du microphone, alors je les invite, et puis ils sont donc ici au niveau de culture seulement, et puis éventuellement vos impressions. Je vais passer peut-être la parole à Claudine, et on va clore, on va dire, ou Katia, celui qui veut intervenir, et on va clore l'émission, comme j'ai dit, donc on aura j'aurai l'occasion d'inviter séparément mes deux invités, puis de parler plus profondément pendant une émission d'une heure pour pour elles les deux. Donc éventuellement vos impressions, puis on va clore cette émission. Ben, c'est enthousiasmant de toute façon de sentir qu'il y a, disons, une place importante réservée, consacrée à la culture d'ici, très importante parce que sinon les lieux, disons, se sont réduits comme peau de chagrin. On dit enfin ça existe. C'est comme une bouffée d'air, une bouffée d'oxygène dont on a énormément besoin parce que la poésie est au quotidien dans la vie de tous les jours et on peut prendre un livre et ne pas se gêner. Surtout, comment entrer en poésie? Souvent, on a l'impression qu'il faut avoir un bagage énorme de connaissances. C'est faux. C'est vraiment, on entre comme une musique, on est à l'écoute des mots, on lit un passage, comme on dit, un petit fragment, une page à peine, et là, on est déjà transporté ailleurs, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Émerveillé. C'est comme si on refait le monde, comme on dit, c'est une renaissance, et on se découvre à travers ça, on découvre soi, on découvre les autres, et on découvre le monde. Donc, un bel outil de connaissance, hein, à ne pas négliger. Parfait. Puis Katia, éventuellement, ton impression de... Mon impression, moi, c'est que ce qui m'éblouit toujours dans la poésie, je pense que c'est le style de l'artiste. Autrement dit, sa signature. Okay. Je pense que le style du poète m'apporte énormément, comme le rythme dans une musique. Alors, ou dans un film. Si la trame sonore d'un film est mauvaise, c'est impossible à écouter. Et je trouve que le style d'un poème ou le style du poète se lit, et ça, c'est une signature, et ça marque, et ça va dans l'âme. D'où le besoin que j'éprouvais de parler de la fusion de deux âmes en disant mystique boudoir. C'est que il peut pas y avoir deux êtres qui se rencontrent en amour sans qu'on parle de mysticisme et de leur âme et des secrets qu'il y a dans ces êtres. C'est quelque chose d'essentiel. C'est exactement. C'est l'âme, hein? La poésie, c'est l'âme de tout et c'est l'âme d'un peuple. C'est l'âme d'un peuple. Et exactement, c'est comme l'identifiant d'une culture. Tout à fait. C'est l'empreinte d'une culture. Mais comme j'ai dit tout à l'heure hors d'onde, même à Claudine et à toi, vos interventions donc me donnent une dizaine de questions, puis on va essayer de les poser. Je vous dis, parce que tu parles, Katia, d'un point très important, c'est le style. Comment découvrir un style chez un poète ou chez un artiste peintre. Et ça, c'est très important. Et que culture seulement, c'est pour
pour les gens qui débutent aussi, ceux Oui. qui veulent se lancer Oui, oui, en bien écriture. Bien sûr. Ouais. On va parler juste une petite parenthèse parce qu'on abordera ça lorsque j'inviterai Prochaine fois. mes deux invités. C'est que il faut que vous découvriez votre style. Et comment découvrir? Au début, on peut imiter. Oui, J'aime bien la poésie sûr. de Claudine, Bien sûr. j'aime celle de Katia. J'imite un peu son style, Ouais. mais ça va rester toujours une imitation. Mais en écrivant, continuant à écrire, on peut découvrir, Tout à fait. et les gens qui vont nous connaître et connaître notre style, moi, je dis, si je connais le style de Katia ou de Claudine, je lis un de leurs poèmes sans que je sache c'est qui l'a écrit, ni Claudine, et je dis, ah, ça c'est un poème de Claudine Bertrand. Et comme tu le mentionnes, ça c'est un point très important. Donc, je vais juste à suivre, exactement. À suivre. Prochain épisode. Ok, oui, c'est oui, ça, oui. c'est à suivre. Et donc, avant de clore, donc, je demanderai à mes deux invités, Katia et Claudine, éventuellement les gens qui veulent donc acheter, commander vos recueils, est-ce qu'ils peuvent, je pense, ça à travers Facebook, vous envoyer des messages, on va dire des textos, Ben, ou au travers peut-être des courriels à mentionner peut-être. Ah ben oui, en ce qui me concerne, les gens, je le dis et je vais le dire bien clairement, on peut m'écrire à mon adresse courriel personnelle qui est le lemk@videotron.ca. Je le répète, lemk@videotron.ca. Parfait pour Katia. Claudine, Oui. toi? En fait, je pense que il y a le site. Évidemment, il y a toujours Facebook, mais il y a le site claudinebertrand.fr. Ouais. Un site et avec des titres de livres, des poèmes. Il y a déjà des poèmes qui sont là. On peut être interpellé par un poème avec des titres de livres. J'ai la biographie, j'ai plusieurs aspects. Et les gens peuvent cliquer et dire, tiens, là, je vais faire venir le livre. On peut le commander partout. C'est ça qui est